c'est Bleu de l'Accueil ou notre... Ça, c'est les bandits. On est allé... C'est la police. Oui, c'était la BAC. La BAC. Attends. Like. Attends, t'es abonné ou pas? La cloche. C'est bon. Salut à tous, bienvenue sur la chaîne du Terre-Terre au Terroir. On se retrouve pour le 3e épisode de cette série de rencontres autour du lait. Aujourd'hui, rencontre un peu spéciale. On est allé à la découverte d'Olivier, à l'Accueil, et on a découvert comment se faisait le bleu de l'Accueil, un monument du terroir auvergnat. On a découvert son histoire, son créateur, Antoine Roussel. On en a appris beaucoup sur lui, sa fabrication et son rayonnement. Je vous laisse découvrir ça tout de suite. C'est parti. Après 15 ans de cuisine, ma passion pour le terroir français n'a jamais cessé d'augmenter. Et après toutes ces années, j'ai constaté que le terroir français était trop souvent négligé. Puis j'ai vite compris qu'en réalité, il n'était pas enseigné. Pour tenter de rassembler ce qu'on appelle les deux France autour d'une même table, j'ai décidé de créer ma chaîne du Terre-Terre au Terroir. Aujourd'hui, nous nous sommes rendus au petit village de l'Accueil, à environ 30 km de Clermont-Ferrand. D'abord, laissez-moi vous présenter un homme, Antoine Roussel. Il est l'inventeur du fameux bleu de l'Accueil qui a inspiré le bleu d'Auvergne. Né en 1820 au hameau Villeviol, Antoine Roussel est un enfant curieux. Et sous l'impulsion de son instituteur, il s'intéresse aux sciences naturelles et particulièrement au volcanisme. Plus tard, il étudie en Normandie et devient préparateur en pharmacie, appelé apothicaire à l'époque. Cette expérience lui permet d'acquérir une solide formation scientifique. De retour en Auvergne, il mène différentes expérimentations, notamment la fabrication de la fameuse poudre bleue. Cette poudre bleue, aussi appelée pénicillium, est réalisée à partir de moisissures de pain de seigle. Il est aussi à l'origine de la machine à perforer les tomes de pays, et c'est à partir de ces inventions que le premier bleu d'Auvergne naquit. D'abord affiné dans les grottes du Puy-de-Côme, ce n'est qu'au XXe siècle que sont découverts les souterrains de l'Accueil, où seront désormais affinés les fromages et créés des caves. Des éleveurs laitiers aux salariés de la fromagerie, ce fromage permet de faire vivre des centaines de familles. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous souhaitez une vidéo focus sur l'incroyable histoire d'Antoine Roussel. Car en vérité, il y a encore tant à dire. Il est maintenant temps de laisser la parole à Olivier, directeur commercial de la société laitière de l'Accueil. Le bleu de l'Accueil, ou le bleu de la Mémé pour tous les Auvergnats, une espèce de Madeleine de Proust. Nous regroupons aujourd'hui une cinquantaine de producteurs qui se trouvent à une vingtaine de kilomètres autour de la laiterie. On fabrique essentiellement des pâtes persillées, fourme d'Ambert, bleu d'Auvergne en AOP et le bleu de l'Accueil. Aujourd'hui, ce produit est vendu un petit peu partout dans le monde, mais surtout reconnu pour les Auvergnats comme étant le bleu de la Mémé. Chaque année, nous produisons à peu près 3800 tonnes de fromage. C'est un tout petit volume par rapport au monstre de la fabrication de fromage. On a besoin de nous, on a besoin de nos producteurs, et les uns vont pas sans les autres. On retrouve nos produits un petit peu partout en France, en Auvergne, mais aussi dans le monde. On a la chance d'avoir des clients en Asie, Japon, Corée, aux États-Unis, en Australie, en Nouvelle-Zélande, dans les pays nordiques. La marque La Mémé est une marque reconnue pour les professionnels fromagers. On a la chance de travailler avec de nombreux MOF, meilleurs ouvriers de France fromagers, qui reconnaissent dans nos produits une qualité qui leur permet de sublimer le produit. Allez, challenge à tous ces jeunes. Comment on fait un bleu? Et puis, petit message particulier, personnel à Loubna. T'as les réponses de tout? Loubna, Camélia et Léon ont décidé de relever le défi. Voyons ce qu'ils ont retenu de la fabrication du bleu de l'Accueil. Pour répondre à Olivier, comment se fabrique le bleu? Alors déjà pour faire un fromage, il faut 20 litres de lait. Une fois qu'on a les 20 litres de lait, comme Camélia nous a dit, on les mélange avec du pénicillium. Le pénicillium, il permet la fermentation du fromage. Vous voyez, le fromage, la moisissure là. Après du coup on fait cailler le lait. On le presse pour former le fromage.
faire des trous piqués pour que L'air, la elle moisissure... On laisse fermenter pendant 2 mois dans la cave. 2 mois. Franchement, c'est pas mal. Je dois quand même faire remarquer qu'ils ont oublié une étape, le salage. Cette étape intervient après avoir piqué la tome et avant d'être mis en cave. Franchement, j'espère qu'Olivier validera leur défi. Maintenant, place aux jeunes. Vous en avez pensé quoi de tout ça? C'est encore nous. Partie 3. Partie 3. Alors, Moi, j'étais pas là. Il va parler. Ouais, j'étais pas là. Il va me parler. Il va m'expliquer aussi. Pas que je vous explique. donc on est parti chez le fromager, chez l'accueil. On a rencontré Olivier et il nous a fait découvrir les locaux De la fromagerie. de la fromagerie, voilà. Tout d'abord, on a été dans une salle de réunion. Il nous a expliqué comment ça se passait et tout, etc. Le nombre d'employés qu'il y avait dans cette fromagerie. Ah oui, on avait un déguisement. Non, mais c'est pas un déguisement, mais on avait une tenue spéciale. Enfin, on avait un bonnet là. Une Charlotte rose. Vraiment, on était. Une blouse. ridicule. Une blouse. Des trucs pour protéger les chaussures qui montaient jusqu'au genou. Ouais. Et après, on est descendu, on est allé en bas. Oh, en bas, c'était énorme. T'aurais dû être là. C'était incroyable. Là, mais il m'a frappé quand même. Non, mais c'était incroyable. Le fromage, en fait, quand on a suivi le processus du fromage, on s'est dit, ah ouais, en fait, il faut grave du temps pour arriver à un fromage. Et un fromage un peu moisi. La moisissure qu'on voyait, là, moi, quand je voyais la moisissure, je disais, mais wesh, comment ils font pour manger de la moisissure? C'est de la moisissure, wesh. En fait, non, c'est de la moisissure comestible. Tu mets ton doigt comme ça part. C'était. Non, vraiment, ça m'a fait bizarre, en fait, parce que je me suis dit, il faut vraiment du temps dans le fromage. Ça demande vraiment beaucoup de temps pour tenir un bon laméné. Voilà. Le côté hygiène aussi, il est super important là dans cette fromagerie. On n'avait pas le droit de garder nos boucles d'oreilles, comme vous pouvez le constater. Là, je les ai, mais je les avais pas là-bas. Se laver les mains à chaque fois qu'on passait une pièce. Là-bas, on n'a pas pu goûter le fromage bleu d'Auvergne. On n'avait pas assez de temps. Mais ils nous ont amené du fromage bleu d'Auvergne pour justement l'événement, pour y faire goûter aux personnes qui sont là-bas, etc. Pour la recette, et voilà. Son fromage, il fait le tour du monde. Japon, Espagne, Portugal, Amérique. Donc son fromage, il fait vraiment le tour du monde. Voilà. Et il est chez le bien payé. C'est local. Il vient de chez nous. Voilà, il vient du terroir. Moi, je vous dis, ils m'ont dit que c'était vraiment bien. J'ai regretté de ne pas y être. Ah non, c'était vraiment trop bien. C'était vraiment trop bien. Déjà, moi, ce que j'ai moins aimé, logiquement, c'est l'odeur. Parce qu'il y avait certains endroits, l'odeur, elle était assez frappante. Franchement, Olivier, c'était un très bon formateur, très bon guide. Et il nous a très bien expliqué le monde de la fromagerie, etc. Ça se voit que ça lui plaît, ça se voit que c'est un passionné aussi. Donc ouais, c'était super intéressant. Je tiens à le remercier d'ailleurs également. Il a très bien expliqué. Ouais. Grâce à lui, j'ai pu découvrir le métier de fromager. Sa fromagerie, je tiens à le préciser, c'est l'accueil. L'expérience du terre-terre au terroir, c'est une expérience incroyable. Merci Sofiane de nous avoir permis ça. Rencontrer des jeunes issus des quartiers qu'on ne connaît pas forcément, nous, dans nos montagnes. Mais l'inverse était vrai aussi. Ils ne connaissaient pas notre montagne, ils ne connaissaient pas l'accueil, ils ne connaissaient pas la fabrication d'un fromage. Et ils se sont montrés hyper assidus. C'est un moment d'échange assez incroyable qu'on ne rencontre pas tous les jours. Bravo à eux. On a tous des racines paysannes. Et pour ces jeunes, ces racines elles étaient loin d'être conquises. Ils ont fait la démarche, ils sont venus et ils se sont rapprochés de ce monde paysan qu'on aime tous avec passion et qu'on voudrait partager au plus possible de gens, notamment des gens de ville qui ne connaissent pas notre travail, notre engagement. Voilà. Ça y est les amis, nous voilà à la fin de cette 3e rencontre. Un grand merci à Olivier et à la Société laitière de l'accueil pour nous avoir ouvert leurs portes. Je compte sur vous pour liker, pour vous abonner, partager et commenter cette vidéo.
Et pensez à activer la cloche si vous souhaitez être informé de toutes nos nouvelles vidéos.